Bonjour les amis, bonsoir, je vais dire. J'ai dit, personne ne verra mon visage ce soir, parce qu'en réalité, je ne suis pas contraint de faire des lives et toujours me présenter devant ma caméra et pour que les gens aient l'impression que ce qui est en train de se passer, c'est parce qu'on voudrait se donner un spectacle. On n'a pas soif de spectacle, on a soif de contenu de qualité, véridique, et surtout un discours qui tranche avec la méchanceté dans laquelle des gens ont plongé le peuple camerounais aujourd'hui. Je m'appelle Michel Ngacho, je suis journaliste camerounais, je suis animateur de radio, je suis organisateur événementiel et je suis spécialiste de soirées de gala. Le dit, c'est pas la publicité, c'est juste dire ce que je suis et ce que je fais au quotidien. Et aujourd'hui, en tant que journaliste, on a compris qu'il fallait absolument trancher avec les vieilles habitudes qui consistaient à rédiger des papiers ou aller à la radio ou à la télévision, faire des comptes rendus pour plaire, en guise de respect de ce qu'on appellerait exactement l'éthique et la déontologie, mais surtout au-delà du vide juridique qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On est libre en tant que journaliste de porter ses idées en tant que citoyen, d'analyser des situations en tant que citoyen, mais surtout de continuer à bâtir une république qui se veut particulière. Il est temps que les Camerounais comprennent qu'il faut arrêter avec l'indignation sélective. Oui, indignation sélective. Tout le temps, on nous brandit ça sur le visage. On nous balance, oui, vous êtes comme vous êtes, vous laissez croire aux Camerounais que vous êtes plus mal que certains, et vous laissez croire que vous avez plus de problèmes que d'autres, et que d'autres n'en ont pas. Je dis, cher peuple camerounais, comprenez exactement ce qui se passe. Le régime de Yaoundé, le régime barbare, le régime sauvage, le régime sanguinaire, le régime satanique, qui est en fait l'héritage du régime de Amadou Ahidjo, qui lui aussi a été biberonné à cette formule très ojoulatiste, qui veut dire formule léguée par la France coloniale au Cameroun. Elle est permanente dans la manipulation des Camerounais. Vous devez comprendre fondamentalement, au moment où je vous parle, que le régime actuel, sentant justement sa mort venir, veut faire ce qu'on appelle une mutation de ce qu'elle est et une tromperie des Camerounais parce qu'elle sait exactement que la plupart des Camerounais aujourd'hui ne se sont peut-être pas pendant longtemps intéressés à la chose politique, mais le peuple camerounais, une frange, une donnée importante de la population s'est réveillée aujourd'hui et a choisi de parler politique. Et elle sait pertinemment que sa fin est proche si elle ne se mute pas autrement, pour pouvoir renaître autrement, il est évident que ce régime va mourir. Donc, s'il ne se mute pas, c'est mieux le dire ainsi. Je voudrais donc vous dire, mes chers compatriotes, j'ai dit, on n'est pas là pour se donner un spectacle. On est là pour se parler, pour se dire des choses qui soient claires, objectives pour chacun d'entre nous. Le régime sanguinaire, sectaire, totalitaire, fasciste en réalité de Yaoundé, est en train de chercher les voies et moyens pour se reformer, se reconstituer, se repositionner en ce moment au sommet de l'État du Cameroun. Comment vous pouvez expliquer que des compatriotes camerounais de la basse, la brigade anti-Sardina, c'est une organisation des Camerounais tapis dans toute l'Europe, dans les Amériques et bien sûr dans pas mal de pays africains aujourd'hui, parce que j'ai eu dire que des formations de la base seraient en train de se conforter et de se constituer dans des pays africains aujourd'hui, qui pour eux, en réalité, c'est de lutter contre toute éventuelle idée portée par le régime sanguinaire, totalitaire, fasciste de Yaoundé, pour démontrer effectivement que les actions portées par ces derniers pendant plus de 60 ans seraient des actions bienfaisantes pour le Cameroun et pour les Camerounais. Et ils se sont dit donc, d'accord, quand vous êtes très fort au Cameroun, vous nous empêchez au Cameroun de nous exprimer au Cameroun. Vous nous empêchez au Cameroun de pouvoir vous dire ce qu'il faut dire pour changer et revenir à un état normal. Vous nous imposez une façon de vivre qui soit occidentalisée, mais surtout qui soit imposée par l'Élysée
Nous, maintenant, de l'extérieur et dans ces pays-là, nous allons vous interdire de pouvoir y venir. À vous, je vous pose la question. À vous, Camerounais, je vous pose la question. Ils sont-ils en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, dans toute l'Europe aujourd'hui parce qu'ils veulent? Non. C'est parce que le régime sanguinaire, totalitaire, sectaire de Yaoundé a tout mis en place pour que des enfants soient non seulement mal appris, peu instruits, affamés, esclavagisés, et qu'une minorité jouisseuse qui n'est pas constituée de 100 personnes se plaise à regarder les Camerounais comme étant des bêtes de somme, des gens sur qui on peut porter fondamentalement des richesses, parce qu'ils sont très nombreux, ils peuvent générer beaucoup d'argent, et nous, qui sommes une centaine, on peut s'engraisser, on peut s'enrichir sur le dos de ces 30 millions de Camerounais. Il faut les maintenir dans la position de la précarité et les y maintenir dans la position de l'esclavage. Comment vous expliquer que des Camerounais fondamentalement qui sont frustrés par le régime, on ne peut pas faire qu'on vit en Europe, que son père soit mort, sa mère soit morte au Cameroun. Pourtant, on a pris le chemin du désert, le chemin justement de la traversée de la Méditerranée, où on a risqué sa vie. On est arrivé dans ce territoire-là, ce qu'on peut qualifier d'Eldorado pour chercher ce qu'on appelle un certain équilibre, une certaine vie meilleure, pour chercher quelques pitances et pouvoir à la meilleure vie de nos familles laissées au Cameroun. Et que les gens estiment que parce qu'on a traversé la Méditerranée, on a fui, venez parler au Cameroun. Et que vous estimez que parce qu'on est là-bas, on porte la voix à travers des réseaux sociaux en disant aux Camerounais, oh, faites gaffe parce que le régime sanguinaire, totalitaire, sectaire et fasciste de Yaoundé fait tout pour vous maintenir en esclavage parce que le Cameroun c'est le miel. Si vous n'ouvrez pas les yeux, ils vont continuer à vous tenir en respect et vous ne pourrez rien faire si vous n'ouvrez pas les yeux. Et que ces Camerounais de là-bas se battent à faire ce travail au quotidien. Et que des couillons au Cameroun trouvent fondamentalement de dire que ben non, ils ont fui le Cameroun parce que le Cameroun donne tout, le Cameroun offre tout, ils devaient rester ici parce que tout est ici, etc., etc., etc. La base a frappé Mounouna Futsou. Plus de 60 ans aujourd'hui, peut-être même 70 ans quasiment, incapable de courir. Soit dit, ministre de la Justice, de la Jeunesse, autant pour moi, ministre de la Jeunesse du Cameroun. Je pose ma question en tant que Michel Ngachou, journaliste camerounais, citoyen camerounais. Question évidente, je me la pose comme beaucoup d'entre vous. Pourquoi Mounouna Futsou est allé provoquer la brigade anti-Sardina, qui n'est qu'une organisation de Camerounais frustrés, outrés par la mauvaise et la malgouvernance et la mauvaise gestion du Cameroun, et tapis en Europe, qui ont dit qu'ils vont tout faire pour bloquer la voie à ceux qui se constituent comme étant des patriotes faussaires, qui viendront sur le territoire européen, dans les Amériques et partout. Pourquoi Mounouna Futsou est allé provoquer ces Camerounais qui ne leur doivent rien? Et à qui, bien sûr, l'État du Cameroun doit tout? Parce que l'État du Cameroun s'est arrangé à leur interdire le retour à la terre natale. Pourquoi Mounouna Futsou est allé exactement les attaquer en Belgique? Il a été enfariné. Ah, il était enfariné. Aux côtés, bien sûr, de M. Evina, qui est, comme vous le savez, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, qui n'ouvre jamais les portes de l'ambassade aux Camerounais de Belgique lorsqu'ils sont remontés par les situations. Oh ben non, c'est fermé. On appelle la police belge. Elle vient bloquer et s'attaque véritablement à ce qu'on appelle la liberté des peuples. C'est-à-dire que la maison du Cameroun, l'endroit où le peuple camerounais de Belgique devrait se sentir le plus à l'aise possible et dire justement à l'ambassadeur quels sont ses désiratés, ses griefs, afin que ces derniers puissent les porter en haut lieu. Alors celui-ci choisit de fermer la porte et de nous ouvrir la porte Cameroun à foutre sur les 7 ans ministres qui arrivent en Belgique. Alors,
La brigade anti-Sardina a dit, nous allons riposter par la violence. Nous allons riposter par l'enfarinement. J'espère que le néologisme est accepté. Nous allons riposter par le fait qu'on doit savoir que nous sommes là, et que nous sommes les Camerounais, et que nous sommes sur l'Europe entière. Nous y veillons, et nous sommes capables de ne pas vous donner un tant soit peu l'occasion de vivre bonnement, et de vous plaire dans vos nombreux séjours dépensiers sur le continent européen. Je voudrais ici, mes chers compatriotes, le dire. La violence sert à combattre dans toutes les... Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un est avec moi? Mettez les cœurs voix. J'ai l'impression que mon live a été bloqué. Mettez les cœurs voix, s'il vous plaît, pour que je me rassure que je suis toujours audible. Mettez les cœurs voix et vous partagez pour que je me rassure que je suis audible. Je vous en prie, faites-le, s'il vous plaît. Nous ne nous donnons pas en spectacle, on n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est le contenu, ce qui est dit. Ce qui doit être retenu par les uns les autres. Mettez-moi des cœurs au maximum et vous me partagez ce live, je vous en prie, mes chers compatriotes. Mettez-moi des cœurs et vous partagez le live, je vous en prie. Je veux être certain que je suis toujours en live et que vous m'écoutez bonnement. Partagez. Taguez-moi des gens. Taguez-moi tous ces sardinards, comme je les appelle en réalité. Taguez-les-moi. Taguez-moi tous ces ministres-là qui viennent ici rapidement nous écouter. Mounou Nafutsu est allé attaquer et provoquer des Camerounais frustrés. Et ils lui ont dit, ben, on va te répondre. On va te répondre. Tu ne peux pas venir jouer avec nous. Tu ne peux pas venir ici alors que nous savons que ça va très mal au pays. L'argent que tu dépenses, ta délégation que tu dépenses et que tu traînes avec toi, ce que vous dépenserez dans les hôtels ici, ce que vous dépenserez comme frais d'émission. Cet argent aurait pu servir à M. Paul Barthélémy Biabin Vondo au Cameroun de donner les 1000 forages qu'il a promis aux Camerounais en 2018 à l'extrême nord du Cameroun. Mes chers compatriotes, la brigade anti-sardinage, je le disais à l'instant, a riposté violemment. D'ailleurs, M. Evina n'a eu la vie sauve que parce que certains ont rapidement fait ce qu'ils avaient à faire et sont partis et l'ont poussé rapidement dans la maison, enfin dans l'hôtel où ils devaient se retrouver. Le pays serait arrivé. Lorsque je parle d'indignation sélective, ah ben non, vous oubliez rapidement qu'il y a eu des enfants qui ont été tués en Garboud, là. En 2020, 14 février 2020. Ah, vous oubliez. Vous oubliez complètement que des enfants ont été tués en Garboud. Oh ben là, vous oubliez que des enfants ont été tués à Kumba. Non, vous oubliez, c'était la base qui le faisait. C'est la base qui a tué des enfants en Garboud. C'est la base qui a tué des enfants à Kumba. Ah ben non, c'est la base qui a tué la petite fille de Moutengue récemment. Tirée sur la voiture et la petite fille qui allait à l'école est décédée. C'est la base qu'il avait fait. C'était la base. C'est la base qui a tabassé et qui a tiré sur le pied de Célestin Diamène ici à Douala lors d'une manifestation. C'était la base. C'est la base qui a tiré sur Pierre Gaëtan Gankam du MRC qui se trouve aujourd'hui en Europe. Tiré sur son pied. C'était la base. C'était la base. C'est la base qui a tué Bibi Ngota. C'est la base qui a tué Bibi Ngota, dont le procès aujourd'hui n'a jamais évolué. Ah ben non, j'oubliais. Mais c'est la base qui est à l'origine de la tuerie, de l'assassinat, de ce qu'on démontre aujourd'hui comme étant un assassinat pensé par le régime actuel de Samé Ouazizi. Ah non, je ne savais pas que c'était la base. C'était la base, justement. C'était la base, effectivement, qui a fait du sale sur le corps de Martinez Zogo, qui depuis plus de 2 ans est à la morgue du Cameroun. Et que l'État du Cameroun sait exactement ce qui se passe et n'a pas choisi de faire avancer le dossier à la justice. Ah, c'est la brigade anti-Sardina qui l'a fait.
Mais quelle ingéniosité la brigade anti-Sardinard. Quel pouvoir de la brigade anti-Sardinard. Ah, j'oubliais. J'oubliais que c'est la brigade anti-Sardinard qui a arrêté le professeur Alain Foguet, qui allait rendre visite à Maurice Kamto, ayant appris que la police a encerclé le domicile de Maurice Kamto, est allé justement rendre visite à son président national, a été happé et va pourrir pendant 7 ans en prison sous le coup d'une justice militaire. Ah, j'oubliais, c'est la brigade anti-Sardinard. C'est la brigade anti-Sardinard qui est allée arrêter Pascal Zamboué et l'a mis en prison. C'est la brigade anti-Sardinard qui a tué la femme de Pascal Zamboué. Oh oui, c'est la brigade anti-Sardinard qui a arrêté Olivier Bibounissak. Et avec une idée, il avait pour intention de marcher. Et pour ça, il va écoper 7 ans de prison. C'est la brigade anti-Sardinard. Mais quelle brigade anti-Sardinard aussi ingénieuse, aussi puissante, aussi forte, aussi caractérielle. Cette brigade anti-Sardinard. Ah, brigade anti-Sardinard. C'est toi qui mènes la guerre dans nos eaux. C'est toi qui te bats justement à faire qu'il puisse avoir des millions de déplacés internes et des centaines de milliers externes où des Camerounais se retrouvent dans les pays voisins au Cameroun. C'est toi la brigade anti-Sardinard. Quelle brigade ingénieuse. Quelle brigade profonde. Quelle brigade qui dérange. C'est toi la brigade anti-Sardinard à qui on a remis 1 milliard d'aller remettre justement aux populations sinistrées dans l'extrême nord, touchées par les inondations. Et tu n'as pas remis l'argent. Oh, quelle brigade anti-Sardinard. Oh, quelle force de la brigade anti-Sardinard. C'est toi la brigade anti-Sardinard qui traite des Camerounais de condiments, de moulinettes, parce que tu as le moulinette. C'est toi la brigade anti-Sardinard. Quelle indignation sélective. C'est toi la brigade anti-Sardinard qui est restée en bordure de route l'autre jour, à Moyomé Sala. Rire lorsque le cortège de Biya passait et de dire le pouvoir que Kamto veut, le pouvoir que Kamto veut. C'était toi la brigade anti-Sardinard. C'est toi la brigade anti-Sardinard qui est allé casser des boutiques. Casser des boutiques, exactement, en San-Mélima. Et il y a quelques années déjà par derrière, chassant les Bamouns et d'autres populations, les taxant d'halogènes, cassant des boutiques et te nourrissant de par le G. Brigade anti-Sardinard, mais qu'est-ce que tu es? Oh, brigade anti-Sardinard, c'est toi qui récemment en Gomenzap, a chassé les halogènes. Brigade anti-Sardinard, mais qu'est-ce que tu es? Brigade anti-Sardinard. Oh, brigade anti-Sardinard, c'est toi récemment qui est allé justement dans l'Oignon Ekele, dans la Sanaga maritime, corrompre exactement les conseillers municipaux du PCRN afin qu'ils puissent voter le conseiller régional du RDPC. C'est toi la brigade anti-Sardinard. C'est toi. C'est toi qui es au cœur de tout ça en fait. Quel pouvoir tu as toi? C'est toi la brigade anti-Sardinard qui a demandé à tous ces ministres camerounais d'avoir la double nationalité. Et surtout pour 90% d'entre eux, la nationalité française. C'est toi la brigade anti-Sardinard. C'est toi qui leur confère cette brigade. C'est toi qui leur confère la double nationalité. C'est toi la brigade anti-Sardinard qui vient de chasser et Koumou, qui depuis 2 mois n'est pas dans l'ambassade du Cameroun à Paris et qui est au Cameroun parce qu'il attend justement d'être nommé comme secrétaire général à la présidence de la République. C'est toi, brigade anti-Sardinard. Quelle force, quel pouvoir de la brigade anti-Sardinard. On a enfariné M. Mounouna Foutsou. Oh, les voix se sont levées. Oh, ben non, vraiment, ces gars que vous voyez, ils sont violents. Ça veut dire que s'ils prennent le pouvoir, nous sommes finis dans ce pays. Ah, ben non, mais on est dans un... ce qui se passe depuis des années, c'est le voix bébé, en fait, quoi. Partagez-moi ce live, les amis. Partagez-moi ce live, mes amis. Ne le gardez pas pour vous. Démontrez-leur que nous ne sommes pas là pour nous donner un spectacle. Nous sommes là parce qu'il faut dire des choses aux gens. Partagez-moi ce live, mes frères et sœurs.
choqué par ce qu'on fait vivre au Cameroun. Comme moi aussi, je suis choqué, outré, énervé. Parce que ce pays m'a volé et ce régime m'a volé 22 ans de ma vie. Oh, brigade anti-Sardina, quel pouvoir! C'est la brigade anti-Sardina qui a attaqué Paul Tchouta ici, a failli en finir avec Paul Tchouta. C'est la brigade anti-Sardina. C'est la brigade anti-Sardina qui a voulu tuer Paul Tchouta ici à Yaoundé. C'est la brigade anti-Sardina. C'est elle qui a enlevé Martinez Zogo. C'est elle qui allait entuber Martinez Zogo à des endroits. C'est elle qui est allée jeter le corps de Martinez Zogo dans une bourgade de Yaoundé. C'est la brigade anti-Sardina. Et c'est la brigade anti-Sardina qui gère la justice aujourd'hui. C'est la brigade anti-Sardina qui a violé, qui a volé les élections en 2018. C'est la brigade anti-Sardina qui est en train de violer l'article 80 du code électoral, ne respectant pas 8 millions de Camerounais, pour ne pas dire 30 millions de Camerounais, tout un peuple. C'est la brigade anti-Sardina. Ils sont violents. Ils sont très violents. C'est eux, la brigade anti-Sardina. C'est la brigade anti-Sardina qui a fait arrêter Longuet. Parce que Longuet a fait un vidéogramme où il a dit, mettez Paul Biya ici, mettez Maurice Kamto là-bas, on va battre Paul Biya aller-retour. Et qu'il a été happé, tabassé à la Sémile au Cameroun, par des hommes en tenue. Non, les hommes en tenue étaient des enfants de cœur, en fait. C'était des anges, en fait. Vous voyez, c'était des anges autour je vais dire, du Seigneur. C'était des anges qui ont tapé Longuet. C'est la brigade anti-Sardina qui a confisqué le passeport de Longuet. Lui interdisant de dire ce qu'il a subi. Non, c'est la brigade anti-Sardina qui a arrêté Maurice Kamto avec Alben Zongan, Célestin Jamen, Valsero, Pende Koka et bon nombre de Camerounais. Et ils ont passé 9 mois en prison. Non, c'est la brigade anti-Sardina qui est violente. La brigade anti-Sardina est d'une violence incroyable. C'est elle. C'est elle, la brigade anti-Sardina, qui est violente. Je vous dis, mes chers compatriotes camerounais, ce qui se passe exactement aujourd'hui, le régime des Biya est à bout et ne sait plus comment s'en sortir face au peuple qui est réveillé. Parce que la litanie des choses que ce régime a eu à faire, lui-même il s'assoit et se rend compte que c'est grave. Non, c'est la brigade anti-Sardina qui est en train d'étrangler les caisses du Cameroun. C'est la brigade anti-Sardina qui n'a pas fini le taureau de Yaoundé des Douala. Oh non, c'est la brigade anti-Sardina qui vous vend 1 kilomètre de route à 1 milliard. Non, on est d'où là? Non, c'est la République en construction. On a enfariné un ministre. Oh, tout le monde est debout. Ah, vraiment, il faut que ça s'arrête. Ces gars sont des gars violents. Vous voyez, ceux dans le pouvoir, nous sommes finis dans ce Cameroun. C'est Maurice Kamto qui les envoie. C'est le MS qui est derrière eux. Voilà donc le raisonnement de ceux qui savent qu'ils n'ont plus rien à prouver et veulent absolument faire porter le chapeau de leur malheur à ceux qui prônent la paix et les urnes et la transition et une politique transparente. Je voudrais vous dire ce soir, mes amis. Appelez-moi Steve Farr. Taguez-le-moi ici rapidement. Taguez-moi Steve Farr rapidement. Taguez-moi Ernesto Obama rapidement. Taguez-moi Parfait ici rapidement. Taguez-moi tous ces journalistes du Cameroun qui laissent croire qu'ils sont aux côtés du peuple, pourtant ce sont des truands de la valeur morale de notre peuple. Taguez-les-moi tous. Oui, je sais que vous êtes gênés quand la vérité est pendue comme ça. Vous êtes mal. Taguez-les.
Je vais vous dire, les amis, mangez l'argent d'un régime, mangez l'argent du sang, mangez l'argent en disant « Oh ben non, nous travaillons pour le régime, eh ben pendant qu'on y est, on a un peu d'argent, on peut mettre de beaux costumes, on est bien comme on est, eh ben voilà, on peut dire ce qu'on pense, on est protégé par le régime, il y a des pontes du régime qui sont nos amis. » Mes amis, un régime tortionnaire, dictatorial, fasciste et totalitaire n'a pas d'amis. Le cas d'Ernest Obama est clair. Il sort bien sûr de Vision 4. Il a risqué sa vie. N'eût été les appels des fascistes et des totalitaires à libérer un de leurs éléments importants en matière d'attaque, en matière de combat. Parce qu'on a besoin de savoir pour continuer à vendre la tribalisation du Cameroun, la division du Cameroun, le détournement des valeurs morales du Cameroun. On a besoin de lui. Donc libérez-le. Mais seulement on l'a à l'œil. Et comme il sait exactement qu'on l'a à l'œil sur les dossiers qui sont portés par lui-même, il a le devoir de chanter nos louanges et de dire exactement ce que nous voulons. Parfait ici n'est pas loin. Il sait exactement. Et bon nombre de journalistes aujourd'hui qui... Oh ben non, franchement, il faut qu'on chante les louanges du système. Ces gens veulent nous amener à avoir ce qu'on appelle la pensée unique. On ne peut pas les laisser avoir la pensée unique. Ils veulent absolument nous imposer la pensée unique. Non, nous on ne le laissera pas. Il faut qu'on se serve de nos médias pour leur démontrer qu'ils ne valent rien. Nous, on va se servir des réseaux sociaux pour vous démontrer que ce que vous faites là, nous on connaît exactement ce dans quoi vous versez, ce dans quoi vous tournez et comment est-ce que vous biberonnez. Et ce qui est en train de se passer, les amis, ça fait une semaine et plus que nous parlons, bien évidemment, d'un homme qui ne vaut rien. L'homme que j'appelle la bête, c'est une bête. C'est une bête. Abel Elimbi Lobe est une bête. J'assume l'analyse que je fais de lui. J'assume le regard que je porte sur lui. C'est une vermine humaine. C'est une puanteur, une pourriture de la société camerounaise. Un déchet, une saleté qui est dans notre environnement. Et qu'il faut absolument trouver le moyen de mettre hors d'état de nuire. Ça veut dire, il faut trouver le moyen, juridiquement parlant, de l'amener à répondre de ses propos dangereux. Je viens, avant d'entrer dans ce live qui n'est pas très long, de lire une sortie de Joe Chebonken Kalaboussé, le président national du Conseil national de la communication. Monsieur Joe Chebonken. Je le dis encore ici, tous ceux qui sont formés à l'estique n'ont rien dans la tête, si ce n'est chanter les louanges du système avec une écriture journalistique et une logique d'un traitement de l'information qui n'a pour rôle ou pour but que de plaire au système France-africain camerounais. Chers messieurs, depuis plus d'une semaine, on vous appelle, Joe Chebonken, où êtes-vous lorsque Info TV est en train de soulever des masses et peut créer des tensions incroyables au Cameroun? Vous avez disparu carrément. On ne vous a pas entendu. Et tout à l'heure, avant que je rentre dans nos lives, je réalise qu'à 17h, on a lu un communiqué de vous où vous interpellez les médias. Vous interpellez quels médias? Lesquels médias? Parce qu'il y en a qui ne se reconnaissent pas en ce que vous venez de dire, chers messieurs. Vous faites de la politique de l'autruche. Vous n'êtes qu'un invertébré filou, bien évidemment, de la vérité. Et surtout de la liberté d'expression. Les mots sont de moi, ne vous en faites pas. Je les assume totalement. Et c'est le qualificatif que je vous sers. On ne peut pas faire que dans un pays, des gens se sont assis derrière une télévision et ont taxé un indépendantiste de la première heure du Cameroun de bandit. Ça fait le bruit. RFI s'est levé
et a donné la parole à ce même individu. On ne vous a pas entendu, Joshé Bonken Kalaboussé. On ne vous a pas entendu, Joshé Bonken Kalaboussé. Vous êtes incapable justement de poser le problème, présenter les acteurs, sortir justement les problématiques, présenter les conséquences, rappeler ce que dit la loi et bien évidemment mettre en belle peinture votre connerie d'éthique et de déontologie. Et c'est nous qui sommes les journalistes que vous nous appelez journaleux derrière parce qu'on a choisi de libérer nos voix à travers les réseaux sociaux quand vous estimez que nous ne valons rien. C'est de ça qu'il s'agit, cher monsieur. Et c'est vous qui êtes présentés aux Camerounais comme étant des modèles, des pères qui gèrent le Conseil national de la communication. Mais de la puanteur, de la merde en réalité. Je l'assume, je suis sur les réseaux sociaux. Quand il sera en radio, s'il le dit en radio, fermez la radio. Parce que ça n'arrivera jamais là-bas. Ici, on a la liberté de ton. On peut vous dire ce qu'on pense. On peut vous dire ce qu'on veut. Parce qu'on n'est pas à la radio ici. Si vous avez le texte de loi devant vous qui nous interdit à nos journalistes de parler comme nous parlons dans les réseaux sociaux, présentez-la moi. Présentez-le moi autant pour moi ce texte de loi. Puisqu'il n'en existe pas. Alors il y a un vide juridique, on s'en sert et on vous dit ce qu'on pense. Vous ne valez rien. C'est pourquoi j'ai dit, quand on fait des lives pareils, le but n'est pas de se mettre en spectacle, comme me voir devant mon nom. C'est pas ça le plus important. Ce que vous devez retenir, mes amis, c'est que chacun des Camerounais, vous devez sortir, vous inscrire massivement sur les électorales. Je dis, vous devez trouver le moyen. Vous devez trouver le moyen. Je ne sais par quel modus operandi. Vous devez trouver le moyen. D'ailleurs, je vais relancer, je le pensais tout à l'heure, je vais relancer honnêtement la deuxième phase des inscriptions massives sur les listes électorales au Cameroun. Même s'il faut qu'on paye les Camerounais pour qu'ils s'inscrivent, on va les payer et ils vont s'inscrire. Oui. Même s'il faut qu'on vous motive pour que vous sortez, nous allons motiver les Camerounais pour qu'ils sortent s'inscrire. Je vais prendre ça sur moi. Je vais prendre ça sur moi. Je m'appelle Ruggiero Michel Ngachou. C'est mon nom. Même s'il faudrait que je fasse 150 lives pour dire à la diaspora camerounaise, j'ai besoin de vous pour qu'on sorte les gens dans les maisons pour s'inscrire, je vais le faire. Je m'engage. Même s'il faudrait dire à la diaspora, il y a 5 millions de Camerounais en diaspora, que chacun envoie l'argent dans sa famille. Et que chaque élément de la famille sorte des réserves de ceux qui ne sont pas inscrits. Pour qu'ils aient s'inscrire et qu'ils aient traqué et les cam, je vais le faire. Et je peux vous rassurer que ce langage et ce narratif va passer et va arriver dans les oreilles de la diaspora camerounaise parce qu'elle sait exactement ce qui se passe. Le régime totalitaire, sanguinaire, tortionnaire, sectaire de Yaoundé sait exactement que sa fin est proche et que le peuple est éveillé. Il suffit qu'il y ait 10 millions de Camerounais dans les rues. Le même jour, Paul Biya va s'enterrer lui-même. Il va fuir le Cameroun. Soit il s'enterre dans son bunker. C'est pourquoi je vous dis tout le temps que leur mal, c'est que vous êtes réveillés et vous chassez les camps de partout. Trouvons le moyen de relancer les inscriptions massives sur les listes électorales. Prouvons-leur que même la liste électorale nationale que vous cachez là, nous on va vous démontrer qu'avec la liste nationale que vous avez cachée, nous on va s'inscrire et on va gagner les élections comme on l'a fait en 91, en 92 autant pour moi, et comme on l'a fait en 2018. Oui. Nous devons le faire. Ça doit être un engagement pour chacun d'entre nous. Ça doit souffrir de rien. Nous devons nous battre pendant qu'on y est à être, je dis tout le temps à la diaspora camerounaise qui est basée en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, partout. Les gars,
Vous êtes 5 millions dehors. Vous êtes 5 millions dehors. Moi, je vous parle du sujet au Cameroun. Nous sommes au pays ici. Que chacun se mette à contribution et dise que nous voulons l'effectif seulement de 1 million de Camerounais dans la diaspora. 1 million de Camerounais. Chacun doit se battre à faire inscrire 10 personnes dans sa famille. Il nous restait 3 mois. Au mars 4 mois. Chacun doit se battre à faire inscrire 10 personnes dans sa famille. Chacun doit se battre à faire inscrire 10 personnes dans sa famille. Vous êtes 1 million de Camerounais dehors et que vous réussissez et que nous parvenons à réussir le pari de faire inscrire chacun sur 1 million, 10 personnes, ça fait 10 millions de Camerounais inscrits en 3 mois. Appelle ton frère au Cameroun en qui tu as confiance. Appelle ta soeur au Cameroun en qui tu as confiance. Côté maternel, côté paternel, si tu as de bonnes relations, plus ou moins, ou même si tu n'en as pas. Tu prends 5 du côté paternel, tu prends 5 du côté maternel, tu as fait ta part. Et que nous ayons justement ce qu'on appelle une chaîne de travail. Que c'est également dans la famille qui ont été convaincus, tiennent également les mains de 10 personnes, au fur et à mesure, et qu'on avance. Si vous êtes 1 million à faire ce travail, les amis, ça fera 10 millions de Camerounais qu'on fera inscrire en très peu de temps. Le combat n'est pas terminé. La lutte n'est pas terminée, mes frères. La lutte n'est pas terminée. Nous sommes en train de mener une lutte pour obtenir l'indépendance du Cameroun que nous n'avons pas. C'est ce que je me tue chaque jour à vous dire. La lutte n'est pas terminée. Omniobe est mort. Ils ont semblé, ils vous ont laissé croire que non. Comme ils ont tué tous les nationalistes camerounais, la lutte est terminée. Et après 65 ans, ils se rendent compte qu'il y a encore eu une formation terrible des millions de nationalistes camerounais déterminés à tordre le cou à la France. Et la France va quitter le Cameroun cette année 2025. Et nous allons méticuleusement, nous procédons par ce qui est formel, les élections présidentielles au Cameroun. Mes chers compatriotes, ne vous laissez pas dominer par la distraction du régime Biya, qui est fini. Ne vous laissez pas dominer par la distraction du régime Biya et le football. En passant, je vous dis merci infiniment. Parce que j'ai été l'un des premiers Camerounais à commencer à chanter sur les réseaux sociaux que le football n'a jamais développé un pays. Donnez-moi un seul pays au monde développé par le football. Personne n'a pu me le dire. Et ce narratif a pris corps et les Camerounais ont compris que c'était la vérité. Et beaucoup aujourd'hui ont fui le football. D'ailleurs, Samuel Eto'o-Fils, qu'on peut aimer, n'a plus le même entrain vis-à-vis des Camerounais. Non, ce n'est plus ça, parce qu'on a compris exactement quel était le jeu pour lequel il était là. Mes chers compatriotes, le régime Biya n'a plus rien à vous proposer. Tout ce qu'il vous demande, dites-leur, donnez-moi le nom de votre candidat. Parce que si c'est M. Biya, c'est mal barré, il ne pourra pas gagner une élection au Cameroun. Même par la fraude, il ne gagnera pas. Même par la fraude, il ne gagnera pas. Partagez le live, les amis. Partagez. Oh là là. Partagez le live dans le noir. Partagez le live dans le noir. Je vous en prie. Mettez des cœurs pour le sécuriser. Partagez-le. Taguez des gens ici. Nous ne parlons pas pour le plaisir. Nous parlons parce qu'il faut absolument changer et travestir les mentalités qui, pendant près de 40 ans, ont été biberonnées à une logique qui ne devrait pas être celle-là. Partagez le live. Mettez des cœurs, je vous en prie. Il nous reste environ 10 minutes. Le professeur Maurice Kamto aujourd'hui ne fait l'ombre d'aucun doute de ce qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Parce que le régime totalitaire, sanguinaire, sectaire, diabolique de Yaoundé sait exactement que si on tente de jouer avec le feu, ce monsieur et ceux qui le suivent peuvent mettre le Cameroun à feu et à sang. Maintenant, c'est une carte pour eux de le faire.
Soit ils le font pour mettre le Cameroun à feu et à sang et s'enfuir, soit ils le font pour qu'à ce moment précis, lorsqu'ils l'auront réalisé, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont en profiter pour organiser ce qu'ils appellent un coup d'état militaire qui avait en son temps été évoqué par le professeur Maurice Kamto. Seulement, un coup d'état militaire face à 30 millions de Camerounais, certes affamés, et qui seront prêts à se défendre, c'est le peuple qui est souverain et non 100 000 hommes. Moins de 100 000 hommes d'ailleurs. Je voulais vous dire, mes amis, faites très attention à la manipulation. Faites attention à ce qui est en train de s'organiser autour de vous. Faites très attention à tout ce qui est en train de se construire, se bâtir autour de vous. Et dont on vous fait croire que vous êtes sur la bonne ligne en faisant confiance à un système autoritaire de Paul Barthélémy Biabin Vondo, au pouvoir depuis 43 ans et à la fonction depuis 62 ans, à 93 ans d'âge. Bon, 92 ans. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Bonne soirée.